Super, alors vous allez faire une sélection sur tous vos systèmes de branches ici. Avec la flèche noire, vous englobez tout. Bon, en fait, avec la flèche noire, il suffit de cliquer n'importe où. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas... Faut voir. Faut voir si chez vous, vous avez un grand groupe ou pas. Enfin, englobez tout, voilà, tout est sélectionné. Alors, ce qu'on va voir ici, à mon avis, on l'a déjà vu. Redéfinir les couleurs de l'illustration, ça vous rappelle quelque chose? Ah ben, c'est l'occasion de revoir. Édition, modifier les couleurs. Redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc les vecteurs qui étaient visibles, qui montraient que les objets étaient sélectionnés, ben, ils sont plus visibles parce que bon, c'est bien que quand vous êtes là-dedans, vous avez envie de voir les couleurs sans parasites qui vous empêchent de bien voir. Donc vous allez maintenant pouvoir intervertir les couleurs ici, modifier l'ordre des couleurs. Et donc ça inverse les couleurs et à un certain moment, vous avez sans doute un truc qui vous plaît. C'est le moment où il faudra cliquer sur OK. Donc je clique sur OK. Bien. Donc j'ai obtenu quelque chose avec des couleurs qui me plaisent. Mais je veux quand même continuer à faire des tests. Donc je vais agrandir le plan de travail avec l'outil plan de travail. J'ai bougé des objets parce qu'ils étaient dans le chemin. Et je vais dupliquer cette chose-là. En le sélectionnant avec la flèche noire et la touche Alt, voilà, j'ai un duplicata, ils sont pareils, mais maintenant je sélectionne celui du dessus et je recommence, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc ça n'agit que sur la partie que vous sélectionnez en fait, pas sur tout le reste. Et là vous pouvez à nouveau cliquer et essayer d'obtenir quelque chose qui vous botte. Voilà, on avait déjà testé ça et on avait vu que si on veut, on peut empêcher qu'une couleur ne se modifie en cliquant là. Par exemple, le jaune me plaît bien là sur les feuilles. Et en cliquant, on remarque, en cliquant pour intervertir les couleurs, on remarque que les couleurs des feuilles jaunes ne changent pas à ce moment-là. D'accord? Donc ça, c'est très sympa. Voilà, bon, ça peut être bien. Très intéressant. Donc ça veut dire que quand vous faites une illustration, vous ne devez pas nécessairement, dès le début, trouver les couleurs nickel. Vous pouvez faire des couleurs pourries tant qu'elles sont différentes les unes des autres. Et puis après, vous pouvez faire des recherches comme ça. C'est une des astuces les plus intéressantes dans Illustrator. J'agrandis à nouveau le plan de travail, je duplique à nouveau. Je sélectionne la chose et je vais retourner dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Bon, forcément, là, j'en ai une en moins de couleurs puisque j'ai fait en sorte que les branches et les feuilles aient finalement la même couleur. C'est ce que j'ai choisi. Bon, on avait vu également qu'on peut modifier de manière aléatoire la luminosité. Donc là, les couleurs restent les mêmes, mais par exemple, mon jaune, il passe de foncé à clair. La teinte reste, le jaune reste du jaune, mais sa luminosité et sa saturation sont modifiées de manière aléatoire. Donc moi, je commencerai, pour des recherches, je commencerai plutôt à modifier les couleurs avec l'icône de gauche et puis je passerai, une fois que les couleurs sont bonnes, je passerai à la modification de la saturation et de la luminosité. Vous avez également ici des harmonies de couleurs. Le principe de ce générateur d'harmonie de couleurs,
c'est que vous déterminez la couleur de départ. Donc vous la sélectionnez d'abord là, puis vous cliquez sur le carré. Et les harmonies là sont basées sur cette couleur de départ de l'harmonie. Je recommence. Celui-là, voilà, devient le démarrage de l'harmonie. Ou celui-là devient le démarrage de l'harmonie. Voilà.